On se retrouve dans ce module de formation destiné à comment créer des modèles de saisie. Nous y verrons la création d'un modèle de saisie par la commande structure, la création d'un modèle de saisie directement via les écritures, et enfin le paramétrage des modèles de saisie en automatique ou bien en mode manuel. Nous terminerons ce module de formation par un quiz, puis par une synthèse qui reprendra les grands points de cette formation. Alors, à quoi sert un modèle de saisie? Un modèle de saisie va vous permettre d'automatiser tout ou partie d'une écriture en comptabilité. Par exemple, vos écritures d'échéance d'emprunt sont les mêmes chaque mois. Pour autant, le montant n'y est pas les mêmes, puisqu'à chaque fois, le montant du capital et les intérêts varient. D'accord? Donc, pour cela, je vais venir créer un modèle de saisie depuis le menu structure, modèle, modèle de saisie. Je me retrouve ici dans la liste de mes modèles de saisie. Donc je vois que j'en ai plusieurs qui sont créés, je suis sur la base bijoux. Pour créer un modèle de saisie, le menu nouveau, l'intitulé. Donc je vais mettre ici échéance, emprunt, mon type de journal, je vais le mettre de type général, et enfin mon code journal, je vais sélectionner mon journal d'opérations diverses. Enfin, le modèle de saisie consiste à mettre des informations dans les différentes cellules qui vont me permettre d'automatiser plus ou moins mes écritures à l'aide des fonctions présentes au-dessus. Donc je vous explique les fonctions. Saisir, ça va vous demander de saisir manuellement l'écriture lors du modèle. Répéter, ça va répéter le montant ou bien l'information contenue dans la cellule du dessus. Incrémenter, ça va incrémenter la cellule dessus. Par exemple, numéro de pièce 12, si jamais j'incrémente la ligne du dessous, ça va me faire numéro de pièce 13. L'équilibre, c'est pour les montants, quand je vais avoir un débit, un crédit. Si jamais je fais l'équilibre, la dernière ligne de mon écriture va demander l'équilibre de cette écriture. Le calcul automatique, ça va être par exemple lorsque j'ai saisi des échéances au niveau de mes tiers, je vais laisser le calcul automatique de la date d'échéance pour mes tiers qui reprendra le paramétrage de ma fiche de tiers. Et enfin les fonctions, vous allez retrouver ici plusieurs fonctions de type somme, de type addition, de type soustraction pour toute la partie montant. Donc je commence mon écriture, le jour je vais dire que c'est le 15, mon numéro de pièce je vais le laisser en saisie, numéro de facture en saisie, ma référence je vais la saisir en dur, numéro de compte général le saisir en dur, le libellé le saisir en dur, la date d'échéance, lui demander le calcul automatique de la date d'échéance. Et enfin le montant, je vais lui demander tout simplement ici une saisie de montant. Sur la ligne du dessous, je vais répéter le jour, répéter la pièce, répéter la facture, répéter la référence, mon numéro de compte, le mettre en dur, répéter mon libellé, et enfin saisir mon montant débit. Et pour ma dernière ligne, répéter mon jour, répéter ma pièce, répéter la facture, répéter la référence, mettre mon numéro de compte en dur, répéter le libellé, et enfin ici, lui demander l'équilibre de mon écriture. Voilà. Donc là, j'ai créé mon modèle de saisie échéance emprunt depuis le menu structure. Vous avez également la possibilité de créer vos modèles de saisie directement depuis vos écritures comptables. C'est-à-dire, dans le menu traitement, journaux de saisie, je vais prendre mon journal d'achat mois de janvier et je vais prendre une écriture ici, notamment mon crédit bas immobilier. Maintenant, imaginez que cette écriture, ce qui doit être a priori le cas, se répète tous les mois. J'ai mon crédit bas immobilier qui se répète mois après mois. Plutôt que de saisir cette écriture du début à la fin chaque mois, je vais pouvoir l'automatiser via un modèle de saisie. Et pour le créer, plutôt que de passer par le menu structure, modèle, modèle de saisie, comme nous venons de voir juste avant, nous allons pouvoir ici simplement sélectionner cette écriture, faire un clic droit sur notre sélection, puis sélectionner ici
créer un modèle de saisie. On va lui donner un intitulé, on va l'appeler Crédit by Immobilier. Type de journal achat, puisque je suis dans le journal d'achat. Et enfin, le logiciel vous demande, est-ce que vous souhaitez reprendre les montants de la pièce ou bien saisir des montants variables. Souvenez-vous, dans le modèle que nous avons fait juste avant, nous avons laissé les modèles en variables, puisque nous avons indiqué dans notre modèle de saisie que nous voulions saisir librement la partie montant crédit, montant débit, avec la dernière ligne, un équilibre. Et bien là, nous allons faire une façon un peu différente. Nous allons lui dire que les montants sont les mêmes tous les mois, donc par conséquent, eh bien, on ne va pas se fatiguer à saisir les montants chaque mois, on va reprendre les montants de la pièce. Voilà, mon modèle de saisie est créé. Pour le vérifier, menu structure, modèle, modèle de saisie. Je vais chercher ici mon modèle qui s'appelle Crédit by Immobilier, puisque je viens de le créer. Je rentre dedans, et ici je vois bien que mon modèle de saisie s'est créé tout seul, avec la reprise des montants. Comme je vous le disais, donc on peut automatiser les montants d'un modèle de saisie. Donc pour cela, depuis le menu Structure, Modèle, Modèle de saisie, vous allez retrouver vos différents modèles. Je vais reprendre mon modèle Crédit by Immobilier. Ici, j'ai bien un automatisme quasi complet de mon modèle de saisie, puisque je n'ai qu'à l'appeler dans mes écritures pour passer mon écriture et quasiment rien à modifier. Je peux également prévoir ici la saisie du montant qui me permettra, lors de ma saisie des écritures depuis mon modèle, de venir changer ici les montants de cette même écriture. Nous voici donc arrivés au quiz. Donc, première question, la création de modèles peut se faire depuis le menu structure et le menu traitement, le menu structure uniquement, ou bien depuis n'importe quel menu. La bonne réponse étant depuis le menu structure et le menu traitement. En effet, vous avez le choix entre deux types de création. La création depuis le menu structure, modèle, modèle de saisie, comme nous l'avons vu dans cette première partie de formation, ou bien directement en récupérant des écritures déjà existantes depuis le menu traitement, écriture présente dans les journaux. Vous sélectionnez votre écriture, clic droit, créer un modèle de saisie, en reprenant ou non les montants de cette écriture. Deuxième question. Il est possible de dupliquer une écriture en modèle? Non. Oui. La bonne réponse étant, nous venons d'en parler juste avant, oui, effectivement, c'est possible de dupliquer une écriture directement en modèle d'écriture. Voilà, donc là, sur cette copie d'écran, nous avons le bon exemple. Nous voyons bien ici que nous sommes dans le journal des achats de janvier 2017. Nous avons sélectionné une écriture contenant 3 lignes. Nous sélectionnons donc ces 3 lignes. Puis nous faisons un clic droit, créer un modèle de saisie. Et donc ensuite, le logiciel va nous poser la question de savoir si l'on veut récupérer ou non les montants de cette écriture. Ce que nous pouvons dire en synthèse de cette formation concernant la création des modèles de saisie, eh bien tout simplement c'est que les modèles de saisie vont vous apporter dans la comptabilité 700C un confort de saisie, un automatisme, de pouvoir créer des automatismes de saisie, c'est-à-dire gagner en efficacité et donc en rapidité de saisie dans votre comptabilité. Également que la création des modèles de saisie est très simple. On peut le faire depuis le menu structure modèle de saisie, où là il faut maîtriser les différentes iconographies permettant de générer un modèle de structure, ou bien, encore plus simplement, on peut partir d'une écriture déjà existante depuis les écritures comptables générées, et générer son modèle de saisie. Et également que tout type d'écriture sont concernés par les modèles de saisie. En effet, vous allez retrouver des modèles de saisie pour vos journaux de type trésorerie, achat, vente, opérations diverses, ce que vous voulez. Vous pouvez créer des modèles de saisie pour n'importe quelle écriture.